l'obéissance reconnaissante à son Mardoché, le ministre. L'obéissance reconnaissante à son Mardoché, le ministre. Revenons en Esther au chapitre 2. Verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, le lui avait recommandé, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Vous voyez l'obéissance d'Esther, ce n'était pas une obéissance de murmure. Il m'a dit de faire ça aujourd'hui. Il ne comprend pas que je ne suis plus une adolescente. Il ne comprend plus, il ne sait pas que j'ai atteint l'âge du mariage maintenant. Il ne comprend pas que je suis déjà marié à l'empereur, au roi. Il ne comprend pas que je suis une reine maintenant. Et il me dit, ne dis pas ça, ne va pas là-bas, ne touche pas ça, ne porte pas ceci. Mardoché, je suis âgé maintenant. Pas du tout. Ce n'était pas une obéissance de murmure. Ce n'était pas une obéissance contraignante. D'accord. À cause de son statut, je ne sais pas ce qu'il fera. Il peut faire ci, mais non, rien de pareil. Ce n'était pas un service sous les yeux. Il y a des gens qui donnent l'obéissance pour être vus, pas Esther. Ce n'était pas une obéissance temporaire, comme c'était avant qu'elle ne se marie. Ainsi en était-il maintenant même. Ce n'était pas une obéissance sélective. D'accord? Tu peux parler, mais je vais m'asseoir. Je vais strier. Je vais choisir ce que je veux. Je vais retenir les ordres que je ne veux pas obéir. Je vais être une personne maintenant de ma propre volonté. J'étais entendu, mais ne pense pas que je vais tout faire. Je choisis. Ce n'était pas une obéissance sélective. Ce n'était pas non plus une obéissance trompeuse. Il y a des gens qui trompent dans l'obéissance. Ils cherchent quelque chose en fait. Et ils font très attention à leur manière d'agir, de se comporter, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et toute l'obéissance qu'ils manifestent à des moments pareils est une obéissance trompeuse. C'est pour pousser le monsieur, il dit, je suis un bon monsieur, je suis une bonne dame, je suis un bon garçon. Et dès qu'ils ont ce qu'ils ont, après, ils disparaissent. Ce n'était pas une obéissance égocentrique, pensant simplement à elle-même ou à eux-mêmes. Ah, mon gain, mes profits, ah, mes primes, qu'est-ce que je vais gagner? Et pour cela donc, ils sont obéissants. Elle était reconnaissante et pleine de grâce dans son obéissance. L'obéissance d'Esther provenait de son cœur et était chaleureuse. Vous serez vraiment content d'être l'enseignant d'une telle personne. Vous serez vraiment content d'avoir une personne comme ça en tant que ministre. Son obéissance était agréable. Son attitude, sa disposition, son caractère, sa conduite dans son obéissance, tout était agréable et bon à voir. Son obéissance était reconnaissante. Regardez ce Mardoché. Il n'a pas un fils de lui-même. Il n'avait pas une fille. Je ne voyais aucune démonstration de cela. Le monsieur lui-même s'est
s'est dépensé, s'est livré, sans compter le prix. Et sans être attristé, ah, je n'ai pas un fils, je n'ai pas une fille moi-même. Et parce que Esther était reconnaissante, elle a dit, un homme pareil, je dois lui obéir. Elle avait une obéissance pure et purificatrice. Esther était très belle de figure et de taille. Elle était vraiment jolie à voir. Et même le roi a vu la beauté d'Esther. Mais elle ne s'est jamais elle n'a jamais pris ça comme un sujet d'orgueil devant Mardoché. Mais elle n'a pas été un objet de tentation pour Mardoché, à cause de Mardoché qui était belle. Son obéissance ne l'avait pas poussé à s'exposer à Mardoché. Elle avait une obéissance pure et purificatrice. Voyez Esther encore. Elle avait une obéissance constante et complète. Une personne qui n'est jamais fatiguée d'obéir. Et elle a pris l'obéissance comme une carrière de toute une vie. Si je ne fais rien d'autre, voici la seule chose à faire. De telles personnes doivent parvenir au trône. Comme toi aussi, tu rends ton obéissance au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus est notre roi. Et tu rends ton obéissance pareille, chaleureuse, agréable et parfaite, pure et purificatrice, constante et complète. Il t'élèvera sur le trône au nom de Jésus. Notre obéissance, son obéissance était prompte et appropriée, assez bonne. Mardoché ne lui a jamais dit de faire quelque chose d'inapproprié. Son obéissance était sans interrogation, prompte et appropriée, dans la prière et valeureuse, scripturaire et sacrificielle. Je prie que le Seigneur me donne et te donne la vraie obéissance au nom de Jésus. Tu dis, tu t'inclus. Ah, ton père, ta mère. Ah, tu es venu dans le Seigneur. Ton père dans le Seigneur. Qui est ton mentor maintenant? Est-ce que vous serez surpris qu'un mois ne passe pas? Je dois lire et apprendre de John Wesley. Ces messages sont enregistrés. Les gens qui l'ont suivi jusqu'à cette semaine, la semaine qui s'est achevée hier, j'ai écouté encore, j'ai encore entendu, j'ai encore lu le mentor, les gens qui connaissaient le Seigneur. C'est ce qui vous garde frais. Voilà pourquoi vous demeurez constant et engagé. Dieu ne va pas te séparer de ton mentor. Ton mentor est encore vivant. Dieu ne va pas te séparer de ton Mardoché. Même si Mardoché ne parvient pas au trône, toi tu parviendras là où Mardoché n'est pas allé au nom de Jésus. Voyez ceci en Proverbe chapitre 22 verset 6. Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant. L'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nos enfants ne vont pas se détourner de la voie de la justice. Voyez ceci, c'est très important. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ton père est encore vivant. Et ton père est chrétien. C'est une grande opportunité.
Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Respecte ta mère, honore ton père, honore ta mère. Aie un tel respect pour papa et maman, pour que lorsqu'ils disent « Voici le chemin à suivre », tu ne diras pas dans ton cœur « Vieux, femme dépassée, n'agis plus comme ça. Nos camarades n'apprécient pas ça. Nos amis n'apprécient pas ça. Tu ne vas pas t'égarer au nom de Jésus. » Verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Tu respecteras ton père plus que ceux du dehors, ces pécheurs du dehors qui déambulent dans la communauté au nom de Jésus. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Tu ne vas pas t'associer à eux. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10 dit, lisons pas de verset 11, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Il corrige comme un père l'enfant qu'il chérit. Vous voyez, les gens qui sont amis, les amis de nos fils et filles, ils regardent ça mauvais quand le père corrige le fils ou la mère, ou quand la mère corrige le fils ou la fille. Ta mère ne t'aime pas. Ton papa ne t'aime pas. Est-ce qu'il t'aime? Ne regarde pas ça. Ne va pas là-bas. Ne te mélange pas à ces gens-là. Ne va pas, ne fais pas, ne fais pas. Il ne veut pas que tu vois le côté florissant de la vie. Mais est-ce que ton papa t'aime? Bien sûr. Voyez le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Chapitre 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez prêts à être enseignés. Demandez à papa et à maman, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pris cette décision. Il veut que nous allions pour une excursion, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est le mieux pour moi d'y aller ou de ne pas aller? Papa dit, qu'est-ce que toi tu veux faire, papa? Tu es dans ce monde avant que moi. Tu connais les choses qui vont m'aider et les choses qui peuvent ruiner ma vie. Dites-moi, papa, et je vais suivre. Je prie que Dieu te donne un tel cœur. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors. Sois enseignable. Mon père m'instruisait alors. Sois enseignable. Mon père dans le Seigneur m'a instruit. Sois enseignable. Mon mentor, mon ministre, mon pasteur,
Mon berger m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Tu vivras. Proverbe 5, verset 7. Proverbe 5, verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne reportez pas votre écoute. Ne reportez pas votre obéissance. Écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Qu'est-ce que je vous dis? Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et les années à un homme cruel. Revenons à Esther. Si Esther avait donné sa fleur, s'était livré aux garçons de la rue, à celui qui dort sous le pont et à celui qui n'est pas sous le contrôle de son père, de sa mère, et la bonté de sa vie en tant que jeune fille, qu'elle avait déjà vendu ça, maintenant qu'il était temps d'aller au trône, est-ce qu'elle serait allée au trône? Dites-moi à haute voix. Tu ne feras rien aujourd'hui qui va t'arracher le trône de demain. Le Seigneur veillera sur toi. Le Seigneur ne te permettra pas, dans un moment de distraction, dans un moment de plaisir, pendant que ces garçons ou ces filles veulent s'imposer à toi. Maintenant, quand ils demandent, ils demandent, comme Delilah demandait à Samson. Finalement, Samson était fatigué, il a dit d'accord, l'information que tu veux, voici ça. Il a perdu ses yeux. Tu ne perdras pas ta vue. Tu ne perdras pas ta révélation. Tu ne perdras pas ta vision. Et ce que Dieu a établi pour toi, et ce que tu dois devenir dans la vie, je me réjouirai dans ma vie de te voir au sommet au nom de Jésus. Chapitre 6, verset 20. Proverbe 6, 20. Mon fils, garde les commandements de ton père et n'abandonne pas les lois de ta mère continuellement. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Verset 22 maintenant, 23. Car le précepte est une lampe. Car le précepte est une lampe. Et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Comme tu vas à l'école, fils et filles, les discussions avec les autres camarades de classe, pendant que normalement tu ne dois pas marcher avec eux sur le chemin, vous parlez, et lui ou elle demande, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Comme tu retournes à la maison, bon, maman m'attend, papa m'attend, je ne sais pas ce qu'ils ont à l'esprit, quand je serai à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es au second cycle, hein? Et c'est quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, commandement, moi, ah, je suis libre, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, tu es libre? Je ne vais même pas à la maison maintenant. Je vais ailleurs d'abord. Je vais partout où je veux. Et quand j'ai faim, si je n'ai pas à manger chez mon ami, alors je retourne à la maison. Et je retourne à la maison à 20h, 21h, 22h. Qu'est-ce que ton papa dit? Rien? Et qu'est-ce que ta maman dit? Rien du tout?
Ils préparent seulement la nourriture, je mange. Ils sont même contents que je suis content que je sois rentré. Sinon, je pouvais dormir dehors. Tu dis quoi? Tu es aussi libre comme ça? Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est le suicide graduel. Je ne serai pas comme ça. Verset 23 maintenant. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et nous ne pouvons pas voir le chemin. C'est le précepte qui nous illumine le chemin. Et la loi, l'enseignement, une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Personne ne va te poursuivre dans ta vie. S'il se met derrière toi, ne t'auront pas. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est ainsi, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Dieu merci, je serai innocent. Je parle pour moi-même, Église. Moi, je serai innocent. Le sang de Jésus te lavera plus blanc que la neige au nom de Jésus. Chapitre 7, verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Il y a certaines personnes qui sont si orgueilleuses. Moi, je peux aller aussi loin que je veux. Hein. Quelque chose que je vois, quelque chose que je sens, quelque chose que je touche, je peux me retenir. Je peux aller aussi loin que je veux. Et ces gens-là qui ont une telle autoconfiance, c'est eux qui tombent les premiers. Mais toi, tu ne tomberas pas. Elle a fait tomber plusieurs. Et ils sont nombreux. Tous ceux, vous voyez. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des... Sa maison, c'est le chemin de quoi? Du chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Je ne suivrai pas ce chemin. J'ai dit, je ne suivrai pas ce chemin. Et tu n'iras pas là-bas au nom de Jésus.